Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la purification. Je l'avais annoncé déjà dans la vidéo sur la protection que vous retrouverez dans le petit i en haut à droite de l'écran si j'arrive à l'insérer. Donc c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et que je pratique depuis pas mal de temps, donc je voulais qu'on en discute ensemble. L'idée de la purification, c'est de venir nettoyer toutes les énergies qu'on aurait emmagasinées et qui ne nous appartiennent pas forcément. Et encore une fois, on peut se purifier soi-même, on peut purifier un lieu, on peut purifier un objet, une personne ou un animal. Le but étant de rester dans notre énergie pure et de ne pas se traîner des énergies qui ne nous appartiennent pas. Comme je te l'avais expliqué dans la vidéo sur la protection, on peut être contaminé, entre guillemets, par des énergies qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, ça va avoir un impact autant sur notre bien-être que sur notre comportement et nos réactions. Je vais te donner des exemples de choses qu'on peut se récupérer sans s'en rendre compte. Par exemple, s'il y a une copine qui vient chez toi et qui est triste, quand elle va partir, c'est possible, si tu n'es pas protégé, que tu ressentes de la tristesse, mais une tristesse qui ne t'appartient pas. Donc dans ce cas-là, on va venir se purifier. Autre exemple, imaginons tu as eu une dispute dans la cuisine avec ton conjoint. Du coup, à chaque fois que tu vas revenir dans la cuisine, elle va être un petit peu imbibée de cette dispute-là et c'est possible que tu ressentes de l'agacement sans trop savoir pourquoi. Donc dans ce cas-là, on va purifier le lieu. Dernier exemple que je peux te donner, c'est quand on n'est pas aligné. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a notre corps physique et on a plusieurs corps énergétiques. S'ils sont décalés vers le haut, à droite, à gauche, ou s'il y a un trou dans notre énergie, ça peut laisser la place à d'autres choses qui peuvent être néfastes pour nous et qui ne vont pas nous appartenir et qui va faire qu'on n'est pas 100% nous-mêmes. C'est pour ça que là, encore une fois, il faut venir purifier. Autre chose aussi, quand on est très fatigué, quand on ne se sent pas très bien, qu'on est malade ou qu'on est vulnérable, là on est moins protégé en fait et du coup c'est des moments sur lesquels il faut faire un petit peu attention parce que on risque de prendre plus de choses et donc il faut d'autant plus se purifier quand on a une période où on n'était pas très très bien. Bref, tu as compris, si tu n'es pas correctement protégé, tu peux te récupérer des choses. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Si on peut l'éviter, tant mieux. Et c'est grâce à la purification quand même qu'on va pouvoir nettoyer et la purification à faire autant de fois que vous voulez, autant de fois que vous en ressentez le besoin. Ceci étant dit, on va énumérer plusieurs techniques de purification et on va commencer par ma préférée et par la plus célèbre. La technique de purification la plus connue est par la fumée. On peut utiliser bien entendu la sauge, c'est la plus connue. Mais on peut utiliser différents types d'encens, d'herbes, de bâtons de fumigation, mais aussi ce qu'on appelle le palo santo. D'ailleurs, j'aimerais bien parler un petit peu de ça pour dire que le palo santo, ce n'est pas originaire de France, ça vient de loin et parfois c'est extrait dans des conditions qui ne sont pas favorables ni pour les humains ni pour l'environnement. Donc mon conseil, si je peux me permettre, c'est de ne pas favoriser ça et plutôt favoriser des choses qui sont locales. La sauge, on peut en avoir dans nos jardins. Après, j'ai conscience que la sauge, ça a un coût et d'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi les bâtons de fumigation de sauge sont vendus si cher. Je ne comprends pas trop pourquoi. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les partager. Pour moi, c'est juste des herbes séchées. Certes, il y a une intention dedans, mais des fois peut-être pas. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais mes propres bâtons de fumigation. En gros, dans le jardin, vous prenez des herbes qui sentent bon. Donc ça peut être de la lavande, du thym, du romarin, du laurier, vous voyez en fonction de ce que vous avez. Vous les mettez toutes ensemble, à peu près
tout au même niveau si possible et vous les enroulez avec du fil. Ça peut être aussi de la petite cordelette et vous laissez sécher parce que si c'est pas sec ça va pas bien cramer. Donc ok, ce sera peut-être pas aussi puissant que ce qu'est la sauge, j'en conviens. Mais moi j'aime bien en fait le fait de faire mes propres trucs. Comment je l'utilise par la fumée je purifie beaucoup les lieux. Avec mon bâton de fumigation, je l'allume, je vais dans toutes les pièces. J'essaie de faire des grands amas de fumée et en fait je viens imaginer que la fumée elle capture les énergies négatives parce que encore une fois c'est quelque chose qu'on fait en conscience. Si je sais pas, vous êtes devant la télé et vous faites ça, vous mettez de l'encens et de la fumée partout, franchement ça va pas marcher, laissez tomber. Soyez concentrés sur ce que vous faites quand vous pratiquez. Aussi, juste petit warning, ne mettez pas le feu à votre appartement, faites attention à ce que vous faites, ne vous mettez surtout pas en danger, ne mettez pas en danger les autres non plus. Et aussi attention à l'alarme incendie. Moi je l'ai déjà déclenchée et franchement c'est chiant. Donc juste il faut faire un petit peu attention à ces choses-là. Et du coup, voilà, je fais le tour de mon appartement, j'essaye d'aller dans tous les recoins, etc. Et après, j'ouvre la fenêtre en grand et j'imagine que toute la fumée sort, enfin c'est le cas, elle sort, elle reste pas dans mon appartement. Et qu'avec ça, du coup, vu qu'elle a emprisonné toutes les énergies négatives sortent également. Parfois, je couple ça avec des affirmations. Donc, par exemple, pendant que je purifie, je demande à ce que cet endroit-là soit purifié. Et maintenant, je demande à ce que ces énergies négatives et qui ne m'appartiennent pas sortent de cet appartement. Parfois, je fais des gestes, c'est-à-dire que une fois que j'ai fini de mettre de la fumée partout, je fais des grands gestes comme ça, en mode allez, hop, comme si j'accompagnais un petit peu avec mes mains et avec mon énergie à pousser tout ça vers l'extérieur. Purifier sa maison, son appartement, franchement faites-le quand vous voulez. Alors moi déjà je dirais quand on arrive dans un nouvel endroit, qu'on emménage, ça me semble essentiel de remettre à neuf et de ne pas se récupérer les trucs de l'ancien locataire. Sinon, autant de fois que vous le voulez. Aussi, je pense que c'est important de le faire avant chaque rituel. Parce que par exemple, si vous faites de la divination, vous tirez les cartes, des choses comme ça, il ne faudrait pas que les résultats soient faussés. Et c'est bien de repartir avec une énergie un petit peu à zéro et propre. Vous pouvez également purifier les objets. Pour tous vos objets magiques, de les purifier avant utilisation. Avant utilisation, ça veut dire quand vous venez de l'acheter, bien sûr, parce qu'il y a déjà plein de monde qui a touché, par exemple, votre oracle. Et avant l'utilisation sur le moment, parce que d'une fois à l'autre, voilà, il s'est passé des choses dans l'appartement, peut-être que l'objet il a bu quelques énergies, donc on repurifie, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les objets magiques, ne laissez pas les autres les toucher en fait, parce que sinon ils vont mettre leur énergie dessus, ou sinon pensez à bien les purifier, voilà, d'autant plus à chaque fois. Mais moi je veux pas que les gens y touchent mes objets magiques en tout cas. Tu as ton oracle dans la main et avec ton bâton d'encens, tu tournes autour et t'imagines les fumées capturent l'énergie négative et que c'est bon, ça sort et c'est prêt à l'emploi quoi. Bien évidemment, on peut se purifier soi-même avec la fumée. Il suffit de faire tourner le bâton autour de soi. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre l'encens, enfin la fumée devant vous et avec une plume comme les chamans y font ou un autre objet que vous désirez utiliser, ramener la fumée vers soi et encore une fois, être bien conscient de ce que vous faites, être concentré en imaginant vraiment que vous vous purifiez. Et vous pouvez coupler ça avec de la visualisation, on va en parler juste après. Mais avant, je voulais souhaiter mentionner l'utilisation des 4 éléments. La fumée, ça fait partie de l'élément air. Dans l'air,
qu'est-ce qui purifie d'autres? Ça peut être votre souffle ou ça peut être le vent. Le feu est également purificateur parce qu'il crame quoi. J'écris des pensées négatives ou des choses qui ne m'appartiennent pas sur un papier, je crame le papier dans mon chaudron, tout simplement. Pour ce qui est de l'eau, on va en reparler après. Et la terre, ça purifie dans le sens où on est en contact avec elle. Donc par exemple, si c'est pour nous, c'est quand on met les mains dans la terre, quand on fait du jardinage, quand on touche les arbres, quand on touche tout ce qui est naturel. Également en marchant, en mettant les pieds directement dans la terre, en fait elle va nous aider à décharger tout ça et à nous libérer. Mais vous pouvez également enterrer des objets dans la terre. On peut bien évidemment utiliser la purification dans le cadre de la méditation, de la respiration ou de la visualisation. Je vais vous donner des exemples. Après, vous trouverez plein de choses aussi sur YouTube à ce sujet-là. Si vous tapez par exemple méditation, purification ou méditation, nettoyage des chakras, toutes ces choses-là, il y a vraiment plein de sources. C'est hyper intéressant. Donc par exemple, vous pouvez venir imaginer qu'il y a une énergie... on va prendre ça comme exemple, mais on peut le faire dans plusieurs sens et voilà, je vous invite à essayer aussi qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais imaginons l'énergie du ciel arrive par le sommet du crâne, elle rentre, elle va purifier tout à l'intérieur. Vous scannez bien votre corps et ça redescend par les pieds dans l'énergie de la terre. Après, il y a la technique de l'aspirateur. Vous visualisez que vous passez un peu l'aspirateur et que vous enlevez toutes les poussières et tous les petits résidus qui ne vous appartiennent pas. Toutes ces méditations et visualisations peuvent bien entendu être associées à des couleurs. Il existe plusieurs possibilités. Pour moi, la couleur qui me parle le plus, c'est le blanc. Après, tu peux faire des exercices de respiration qui sont assez simples. Inspire le positif, expire le négatif. Inspire l'énergie de vie, la joie, enfin tout ce que tu as envie qui vient en toi, quoi, qui est cool. Expire ta tristesse, voilà, ce qui te fait pas du bien, ce qui t'appartient pas, etc. Ok, maintenant on passe au son qui émet des vibrations. Et ces vibrations, elles vont venir faire bouger les choses et donc purifier. Donc je dirais que de manière générale, tous les sons, bruits, les musiques, etc., ça va venir remuer l'énergie. Après, il y a des choses qui sont sacrées. Par exemple, comme le bol tibétain, donc, qui est certainement le plus connu. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous purifier vous-même au bol, ou purifier n'importe quel objet, ou purifier votre lieu. Moi, je fais par exemple du bruit, souvent dans mon appartement, quand je décide aussi de faire une purification énergétique. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire parce que sinon je vais vous casser les oreilles, mais j'applaudis. En fait, je claque dans mes mains, je vais dans les recoins de mon appartement et clac, 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 clac. Et j'imagine que ça fait un peu bouger des choses qui étaient... tu sais, genre j'imagine qu'il y a des trucs qui sont dans leur coin là, un peu bloqués, etc. Et bien ça, je trouve que ça aide. Ça peut aussi être du claquement de doigts. C'est aussi mettre la musique. Moi j'adore mettre la musique chez moi et je me dis que ça fait du bien. Aussi, j'allais oublier de le mentionner, mais bien évidemment le chant. Moi ça m'arrive de répéter voilà, des mantras, des choses comme ça et voilà, ça émet une vibration qui souvent ont des intentions et des significations, mais je trouve que ça peut être une technique intéressante à essayer. Ensuite, pour se purifier, il y a tout ce qui est pratique physique. Vous le savez peut-être, mais je pratique le yoga. Et pour moi, le yoga, c'est une vraie technique de purification parce qu'on va venir bouger le corps. Déjà, c'est hyper complet le yoga comme pratique physique. On bouge plein d'endroits, plein de recoins, on mobilise plein de muscles qu'on n'a pas l'habitude de mobiliser, même dans d'autres sports. Et en fait, vous savez bien qu'il y a une dimension très spirituelle et très énergétique au yoga. Et en fait, on va venir bouger vraiment toutes les énergies dans notre corps. Après, ça peut être aussi, je pense beaucoup à la danse. Enfin, moi, ça me parle beaucoup parce que
voilà, il peut y avoir plein de mouvements fluides, etc. Et je trouve que ça, voilà, ça remue beaucoup dans le corps. Et c'est vrai que moi, des fois, quand je me sens pas très bien, je fais une séance, peu importe, de yoga, de sport, ou juste je danse comme ça de manière improvisée dans mon appartement. Et généralement, c'est comme si ça me remettait un petit peu à zéro et ça me fait sortir un petit peu le négatif de moi. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je souhaiterais préciser que après le sport, il vous faut boire de l'eau, et genre beaucoup d'eau. Et je le vois aussi de cette manière énergétique où, par exemple, on a fait un cours de yoga, on est venu remuer dans notre corps plein d'énergie et mettre de l'eau dans son corps. Alors, je vais vous expliquer comment je le vois. C'est ma pensée à moi, mais c'est comme si ça va venir capturer en fait tous les derniers petits résidus qui n'ont pas été évacués par les mouvements. Et du coup, quand je vais aller aux toilettes, je vais les extraire de mon corps. Je pensais aussi à tout ce qui est se frotter les mains ou faire des gestes particuliers ou vraiment se brosser comme ça. On le fait sur tout le corps. Et en fait, j'ai l'impression de passer le balai sur moi, mais le balai énergétique. Oh, j'ai oublié de préciser le balai d'ailleurs. C'était une super technique. Je vais vous en parler après. Donc voilà, tous ces petits gestes-là qui peuvent vraiment vous concentrer dessus et vous imaginez que vous vous nettoyez énergétiquement. Et on passe dans la dernière section de ces méthodes de purification. Première chose, et quelque chose que j'adore, faire le ménage. Oui, c'est incroyable. J'adore faire le ménage. Je trouve que faire le ménage, c'est vraiment une technique qui est accessible à tous pour purifier son appartement. Alors moi, pourquoi j'aime faire le ménage? Parce que déjà, j'aime que ce soit propre, j'aime voir que mon appartement il est absolument magnifique, mais parce que aussi, j'ai vraiment l'impression que c'est essentiel pour purifier mon appartement. Donc à chaque fois que je passe l'aspirateur, la serpillière, enfin tous ces trucs-là, j'imagine que ça vient également nettoyer énergétiquement et que ça vient sortir toutes les petits trucs dégueulasses quoi. Et aussi surtout n'hésitez pas à bouger vos meubles parce que en fait il faut imaginer que quand il y a quelque chose qui reste en place comme ça, du coup les énergies elles vont stagner. Donc moi j'aime bien tirer les meubles. Je fais pas à chaque fois, hein, je vous rassure, je tire pas tous les meubles de mon truc tous les 2 jours là. Mais de temps en temps vraiment tirer, nettoyer derrière, dépoussiérer, etc. Un petit rituel que vous pouvez accompagner en même temps que vous faites le ménage, c'est d'ouvrir les fenêtres en grand. Parce que le vent est purificateur et il va vous aider à bouger toutes les énergies, autant en termes de santé physique qu'en termes de purification. C'est quelque chose à faire tous les jours, autant que possible. Après, je sais que des fois il fait très très froid, mais il faut ouvrir les fenêtres, les gars. Il n'y a pas le choix là. Et du coup, voilà, quand je fais le ménage aussi de temps en temps, je fais cramer un petit bâton d'encens. C'est quelque chose qui est un petit peu symbolique, mais je me dis que voilà, ça aide, ça va amener de la bonne odeur, ça va capturer quelques trucs au passage et zou quoi. Quand vous faites vos rituels, il y a d'autres objets qui peuvent vous accompagner comme des bougies, voilà, des couleurs que vous pouvez associer et qui vont vous aider à purifier. Il y a une autre technique, donc le truc dont je voulais vous parler tout à l'heure, je m'en suis souvenue comme ça au dernier moment, c'est trop cool que je puisse vous partager ça, mais c'est ce que j'appelle le balai énergétique. Donc en fait, vous passez pas le balai, pas pour de vrai en fait, mais vous pouvez prendre un balai et comme ça, vers le sol, dans l'air, au plafond, au mur sans toucher parce que vous n'avez pas envie de dégueulasser vos murs blancs extrêmement propres bien entendu. Et du coup venir imaginer que vous purifiez. Je trouve que c'est une bonne technique pour les personnes qui par exemple ne supporteraient pas la fumée pour des questions d'odeur ou des questions de santé. Du coup là on a quand même un objet dans les mains. Donc je trouve que c'est voilà, c'est symbolique et ça nous aide à matérialiser le truc. Et après vous allez jusqu'à devant la porte ou devant votre fenêtre et hop, zou, vous mettez tout dehors. Faire le tri aussi dans vos objets, voilà, on est vraiment dans une société de consommation, on a tous beaucoup trop d'objets
On a tous aussi beaucoup trop d'objets qu'on ne se sert pas. Et tout ça, ça reste entassé, stagné. En plus de ça, si c'est des objets un peu à souvenir, etc., ou des objets que vous avez chinés, ce que je trouve très bien comme idée, mais faites attention aussi à ce que vous ramenez chez vous et purifiez ce que vous ramenez chez vous, parce que sinon vous allez vous ramener des trucs qui ne vous appartiennent pas du tout et qui seront peut-être pas cool d'ailleurs. Je trouve que faire le tri, ça peut être une technique de purification dans le sens où on fait une remise à zéro. Je voulais mettre un accent sur les balades en nature, parce que je trouve que aller dehors, être au contact de la nature, ou par exemple faire de la randonnée ou n'importe quelle activité physique dans la nature, ça permet vraiment de se décharger. Quand tu t'es tapé une randonnée ou juste une balade d'1 heure, mais t'es refait, enfin t'es trop bien. La nature, elle nous soigne, c'est cadeau, c'est un immense cadeau, mais ça fait trop de bien, donc je vous conseille d'aller en nature. Après, vous pouvez bien évidemment faire une méditation en nature ou aller faire un câlin à des arbres. C'est pas forcément seulement que marcher, mais voilà, je trouve que c'est trop cool. Ensuite, je voulais faire une petite section sur l'eau. Je vous en avais parlé au tout début de la vidéo et je vous avais dit qu'on allait en reparler. Donc en gros, par exemple, tout simplement, quand on se lave les mains, moi j'ai l'impression, je sais pas, tu vas faire les courses, tu reviens, bam, tu te laves les mains et j'ai l'impression que je me décharge la douche, bien entendu. Moi, quand je me sens pas bien, je vais me prendre une douche. Ça m'aide de ouf. Mais c'est vraiment, en fait, j'imagine que oui, forcément, la douche, elle va me nettoyer physiquement, mais aussi énergétiquement. Paf, l'eau, elle tombe sur mon corps. Au passage, elle va récupérer tous les résidus de trucs qui me font pas du bien et qui font que je suis pas bien. Et ça va couler le long de moi pour aller dans le siphon. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne technique. Bien entendu, pareil pour le bain, hein. Tu peux te faire un bain avec du sel d'Epsom, te plonger dedans, imaginer que cette eau elle vient voilà, absorber tout ça. Et puis après, j'allais dire quand tu tires la chasse, non, enfin quand je sais pas quoi là, je sais pas comment on dit ça. D'ailleurs, j'ai pas de baignoire. Est-ce que je suis dégoûtée dans ma vie? Ensuite, on peut bien évidemment aussi purifier des objets, notamment les cristaux. Alors, pas tous, parce qu'il y en a certains qui vont s'effriter et qui vont pas supporter l'eau. Mais moi, je mets très souvent mes cristaux dans un bol avec de l'eau. Et juste quand vous videz le bol, ne le videz pas sur vous, parce que c'est le même principe que le sel que je vous disais la dernière fois. D'ailleurs, on va en reparler. Sinon, vous allez toutes les énergies négatives qu'il y avait dans les cristaux, elles vont vous venir dessus. Donc, juste faites un petit peu attention à ça. Après, je repasse bien de l'eau. Qu'est-ce que c'est ce truc qui me tourne autour, qui me gonfle là? Putain. Bref, voilà, t'as capté. Ensuite, il y a tout ce qui est alimentation ou non-alimentation, puisque là, j'ai envie de vous parler de la détox et du jeûne. Pourquoi je bug comme ça? Donc ça, c'est pareil, ça peut vous purifier de manière physique, bien entendu. Attention, prenez vos précautions hein, quand vous testez quelque chose comme ça, soyez bien renseignés, etc. Voilà, enfin, moi je suis pas là pour vous inciter au jeûne, je veux pas prendre de responsabilité à ce niveau-là, mais juste faites attention à votre santé parce que je sais que parfois ça a été mal géré et que ça pourrait vous faire du mal, quoi. Tout ça pour dire que ça va vous nettoyer et vous purifier physiquement, mais également spirituellement et énergétiquement. Donc ça peut être une technique à explorer. Bien entendu, on reparle du sel. Donc j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo sur la protection. Et je vous avais dit que le sel est protecteur, mais il est également purificateur, purifiant. Je sais pas comment on dit. J'ai envie de dire purifiant, mais j'aimerais bien que le mot purificateur il existe, puisque je viens juste de le dire. L'idée du sel, c'est il va venir capturer les énergies négatives. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déposer des objets directement dans le sel. Attention, c'est corrosif, donc attention, voilà, c'est tout. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites une coupelle avec du sel
et vous redéposez une coupelle sur ce sel avec vos objets dedans. Comme ça, ils ne sont pas directement en contact. Vous pouvez également disposer du sel aux quatre coins de votre appartement pour attraper les énergies négatives. Et encore une fois, on fait attention au sel comme l'eau, comme ce que je viens d'expliquer. On ne met pas les mains dedans, on le jette directement à la poubelle. Et surtout, on ne le jette pas dans la nature non plus parce que ça crame les sols. Ensuite, il y a des cristaux qui sont purifiants. J'ai trop un bug comme ça. En fait, il y a certains cristaux qu'on peut laisser avec d'autres cristaux et ils vont un peu tout le temps purifier. Je ne les connais pas, donc je ne m'attarderai pas sur le sujet. Si vous savez quels cristaux sont purifiants, je veux bien que vous le mettiez en commentaire, ça pourrait aider les autres. Un petit objet comme ça aussi, il y a les coquillages et la coquille d'ormeau. Donc c'est avec du nacre et tout, enfin, c'est trop beau, je vous mettrai une photo. Et sinon, c'est des moitiés de coquillages dans lesquelles on peut mettre ces cristaux et en fait, ils sont un peu toujours purifiés et rechargés. Et enfin, je voulais mentionner aussi la fleur de vie, donc qui est du coup de l'ordre de la géométrie sacrée, qui vient dynamiser et également purifier. Donc, par exemple, si vous voulez imprimer, vous pouvez poser un objet dessus. Sinon, il existe en petit pendentif. Ça n'en est pas du tout une, mais genre il y a des petits pendentifs comme ça qui existent qu'on peut même garder sur soi, donc c'est assez chouette. Et pour terminer, j'ai envie de mentionner tous les thérapeutes énergétiques qui pratiquent la purification. On peut faire appel à quelqu'un pour nous aider à nous purifier et pour nous aider à sortir voilà, des choses qui ne nous appartiennent pas ou des entités, des choses comme ça. Et je trouve ça très très chouette. Je ne vais pas les lister parce que franchement, dans plein de thérapies alternatives et de médecine alternative, il existe des gens qui vont purifier. Mais je vous invite à vous renseigner à ce niveau-là si ça vous intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et surtout j'espère qu'elle pourra t'aider. Si elle t'a plu, je veux bien que tu me mettes un petit pouce parce que ça m'aide. Abonne-toi également à la chaîne, bien entendu. Et je t'invite à aller me consulter directement sur Instagram que je t'affiche. Voilà, je suis assez active, je poste des stories tous les jours et je fais du contenu plusieurs fois par semaine, donc ça pourrait peut-être t'intéresser. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine.